Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Et ben ça y est, je me lance aujourd'hui avec vous dans l'organisation des enveloppes pour la gestion voilà, du budget. Alors, je viens de recevoir, je sais que pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais dit que j'allais pas commander spécialement d'articles, genre de classeurs, des choses comme ça. Et finalement, en étant sur Amazon, je me suis laissée tenter. Parce qu'en fait, vous allez voir, quand je vais vous présenter un petit peu les petites pochettes, je n'ai pas du tout l'âme d'une artiste. Et la réalisation des enveloppes manuelles était finalement bien plus, pas complexe, mais artistique que ce que je suis capable de faire. Donc je me suis dit, quitte à, quitte à préparer les choses et les faire bien, voilà, autant investir un petit peu. Donc j'ai reçu ce matin ces deux petits classeurs donc, que j'ai commandé sur Amazon, et les pochettes zippées qui vont à l'intérieur. Et franchement, quand vous n'êtes pas manuel, j'ai payé l'ensemble 28 euros, je crois, et quelques. Quand vous n'êtes pas manuel comme moi, c'est un très bon plan. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu, donc comment je m'y suis prise. C'est la toute première fois que je me lance dans cette organisation-là. J'avais un petit peu commencé, alors c'était vraiment avec des enveloppes de fortune. Vous voyez, j'avais des enveloppes comme ça. Donc pas du tout pratique en plus, bien sûr. Et en fait, il y en avait toujours partout, je les utilisais pas. Enfin bref, c'était pas du tout organisé comme moi je l'entends. Donc j'ai voulu, voilà, j'ai tout remis à plat pour ce mois d'avril. Du coup, il y a quand même une bonne partie du mois là qui est entamée. Mais c'est pas grave, l'important c'est de se lancer, on n'est pas forcé de commencer au premier. J'avais réparti un petit peu les montants que je voulais mettre dans les catégories de mes enveloppes dès le début du mois. Et en fait, du coup, j'y ai pas touché vu que j'attendais ces deux classeurs. Donc, j'ai commencé hop, dans mon petit classeur de mon petit carnet de budget que vous connaissez. Vous voyez, c'est le bordel constamment. Dans mon petit carnet de budget que je vous présente à chaque fois sur Instagram. En fait, j'ai commencé par me répartir dans un premier temps les enveloppes avec les items que je voulais mettre. Alors, beaucoup font les courses et une enveloppe hygiène entretien. Moi, je fais principalement des drives. Du coup, je voyais pas l'intérêt de faire une enveloppe alors que finalement, j'allais pas l'utiliser. Donc, je reste comme ça. J'ai établi mon budget de 80 euros par semaine pour mon drive. Donc, ça ne va pas changer. Donc, vraiment, pas d'intérêt à faire une enveloppe comme ça. Peut-être que par la suite, je changerai. Pour le moment, ça sert à rien, franchement. Donc, une fois que les catégories ont été listées, on établit bien le budget. Donc, c'est-à-dire que vous allez noter toutes vos rentrées d'argent, toutes vos charges fixes. Comme ça va vous permettre d'avoir un petit peu ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, en gros, ce qu'on peut dépenser. Et dans ces catégories, moi, dans cette catégorie, j'ai refait des sous-catégories pour un petit peu répartir justement du coup répartir un petit peu l'argent pour tout le monde, pour les gros items. Alors, comme je disais sur Instagram quand j'ai fait une story, effectivement, esthétique, j'aurais pu ne pas la mettre ce mois-ci, parce que voilà, malheureusement c'est fermé, mais je me suis dit, autant la mettre de côté, parce que de toute façon je l'avais prévu dans mon budget, et au moins, soit je l'utiliserai pour le mois prochain, ou alors ce sera tout simplement une économie qu'on pourra mettre dans la catégorie épargne. Donc voilà. Pareil pour le shopping, franchement, avec la grossesse, j'achète plus de vêtements pour moi. J'en achète beaucoup pour bébé, mais du coup, là, j'en ai pas, enfin, on n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut, donc j'ai quand même prévu un petit budget au cas où. Au cas où. On ne sait jamais, en cédant à la tentation, j'ai envie d'un petit truc, mais bon, ça m'étonnerait. On verra bien. Ensuite, forcément, comme beaucoup, j'ai fait une catégorie secours au cas où. On est mi-avril, j'allais pas faire une catégorie secours franchement, de trop cher, enfin, trop importante parce que y a pas tant là, on n'a pas tant besoin d'assistance ce mois-ci. Une catégorie maison qui va nous permettre de mettre de côté, par exemple, pour, je sais pas, un petit changement dans la maison, une nouvelle déco, des choses comme ça. Une catégorie événement,
quand ce sera possible d'en réorganiser. La catégorie anniversaire, donc là, la catégorie anniversaire, en fait, c'est pour le mois qui suit. Donc là, ce mois-ci, je vais déjà épargner pour le mois de mai. Je calcule à peu près, je sais exactement, on sait quand tombent les anniversaires, on sait à peu près un mois avant, enfin même 15 jours avant, on sait ce qu'on va offrir, donc voilà. La catégorie Noël, une catégorie diverses, donc c'est vraiment des petites courses d'appoint. Si vraiment il me manque des petites choses fraîches, je peux aller au marché le samedi matin. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, le pain, des petites choses comme ça. Une épargne tatouage pour moi. L'épargne vacances, alors c'est pas le budget vacances entre guillemets loisirs à dépenser. Là, c'est le budget vacances parce qu'en fait, elles sont réservées. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai encore du mal coché. En fait, nous, c'est prélevé en 3 fois. Donc c'est pas grave en soi. Mais c'est même pas prélevé en 3 fois, je vous dis des bêtises. C'est ce que je voulais en 3 fois. Et en fait, tout sera prélevé en juillet. Donc en soi, ça change rien. Je vais mettre de côté dans les enveloppes, je dirais déposer sur le compte et en juillet, enfin, tout sera payé. Donc au final, ça va me permettre d'échelonner un petit peu pour que ça me fasse moins mal en juillet, ça me va aussi. La catégorie bébé, voilà, il nous manque quelques petits articles. Alors franchement, pas grand-chose parce que je m'y suis prise vachement à l'avance. Et on a été très gâtés aussi par nos amis et notre famille sur notre liste de naissance et plein de petits cadeaux à côté. Du coup, il ne faut pas grand-chose, mais je pensais notamment dans cette catégorie-là au sac. En fait, on nous a offert une poubelle à couches. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et en fait, bah, il faut voilà, les petits sacs poubelles. Vous voyez, des petites broutilles pareilles, enfin des petites broutilles comme ça, qui pourraient éventuellement manquer, ou pas, hein, parce que bon, pas spécialement besoin d'une poubelle à couches, mais bref, nous on a choisi d'en prendre une et qui pourrait manquer pour l'arrivée de bébé. Santé pharmacie, alors j'ai mis un gros montant ce mois-ci, parce que je dois acheter du coup aussi toute la partie, enfin je vais aller acheter toute la partie hygiène pour bébé. Donc je me suis dit, au moins je l'ai. À la base, j'avais vraiment différencié une enveloppe pharmacie, une enveloppe santé. Et franchement, enfin, la pharmacie, j'y suis pas tous les mois. Enfin, oui et non. J'y suis avec la grossesse, mais pas tous les mois. Et, la plupart du temps, on a l'ordonnance, donc les médicaments sont remboursés. Pareil, santé. Là, du coup, depuis que je suis enceinte et dans le troisième trimestre, les soins sont pris en charge. Donc, ça peut arriver que j'avance un peu et que je sois remboursée. Si vraiment je dois avancer les frais, je préférerais faire une carte. Parce que du coup, le remboursement, il se fait bien sûr sur le compte directement et pas en espèces. Donc là, ce sera vraiment plutôt pour payer les petits produits d'hygiène pour la naissance. La petite catégorie Lévis. Alors moi, c'est pas Lévis, c'est mon chat. C'est pas pour ses croquettes, la litière, tout ça, parce qu'en fait, ça, je le mets dans mon budget course. Franchement, les croquettes, je prends des gros paquets. On est tranquille plusieurs mois. Et la litière, ça me coûte 4 balles le paquet. Je vais pas lui faire une enveloppe juste pour ça. Et comme je vous dis, je fais un drive. Donc là, ça me forcerait à aller en magasin, payer juste sa litière. Enfin non. Hein, moi, je me facilite la vie tout en faisant attention bien sûr, mais du coup, c'est plus une enveloppe que je vais faire un peu vétérinaire, au cas où ce petit père nous fasse une frayeur. Parce qu'à chaque fois, je sais pas si comme vous êtes comme moi, mais on est beaucoup à ne pas prévoir, et le jour où ça arrive, c'est pas forcément une partie de plaisir. Déjà parce qu'on n'est pas bien pour nos petits pères, et aussi bah, financièrement, hein, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc là, je me dis, ne serait-ce qu'avoir une petite partie en espèces, déjà, c'est un stress en moins. Et donc esthétique, comme je vous l'ai dit. Alors ça, c'est la version propre, hein, parce que pour vous montrer, vous voyez, j'ai toujours besoin de faire 15 versions avant. Alors, il y a 2 enveloppes qui ne sont pas sur mes relevés. C'est l'enveloppe défi des 52 semaines et le challenge de 5 euros. Parce qu'en fait, j'ai décidé, en préparant en préparant mes enveloppes, le challenge 5 euros, ça dépend vraiment si vous récupérez un billet de 5 en utilisant l'espèce. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc, ça ne sert à rien que je fasse une enveloppe pour savoir combien je vais épargner. Voilà. Et pareil pour le défi des 52 semaines. Alors, même si je sais, comme je fais une publi chaque semaine sur Instagram, quand je n'oublie pas, bien sûr, même si je sais combien j'ai prévu pour le mois,
Ça m'arrive de switcher en fait. Du coup, je préfère ne pas prévoir, enfin ne pas noter d'enveloppe forcément avec un montant dessus, et puis voir un petit peu à la semaine comment je m'organise. Hop, voilà. Donc là, pour vous dire, pour le défi des 52 semaines, ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 50 euros. Donc là, j'ai déjà mis 11 et 4 euros, je crois, je ne sais plus. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, je vais répartir un petit peu en fonction. Du coup, je suis allée à la banque récupérer l'espèce. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, sur mon petit bouquin, j'ai choisi de mettre de côté, dans les enveloppes 360 euros. Donc en ayant déduit toutes les charges, alors moi elles sont déjà toutes passées parce que j'ai toujours mis les charges en début de mois pour être tranquille en fait. Donc toutes les charges sont passées, on décompte ça et en gardant le budget pour les courses. Voilà. Et j'ai aussi une petite réserve au cas où. Vraiment, vraiment au cas où. Ici, je voulais vous montrer ça. Alors, les personnes qui me suivent sur Instagram, vous reconnaissez ma petite tirelire cochonne. En fait, c'est la tirelire que j'utilisais pour le défi des 52 semaines. Qui, du coup, ne va plus servir à ça. Et en fait, je me suis dit, je vais un petit peu la vider parce qu'elle me paraissait bien, bien dodue, cette petite. Bah oui, parce que regardez ce que je fais. En fait, Chacha, quand elle trouve des petites pièces, alors ça, c'est tout ce que je laisse traîner dans mes sacs à main. Ce que mon mari enlève de ses poches, vous voyez, et laisse traîner dans la chambre, tout ça. Bah en fait, il y avait tout ça dedans. En plus de l'argent pour le défi. Donc, comme c'était des petits montants, j'ai mis que des petites pièces, des 1 et 2 euros, plus toute cette petite mitraille. Donc, en fait, toute cette monnaie-là, je vais la mettre à part. J'avais dit que je gardais peut-être les 2 euros. Hop. Je vais la mettre dans la tirelire. Hop, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais en faire quelque chose. Les petites pièces rouges, une petite pièce jaune. Je les mettrai, je pense, vous savez, il y a beaucoup de magasins qui font ça maintenant. Quand ça fonctionne, moi, le Auchan propose de mettre votre petite monnaie et de récupérer des bons d'achat. Alors, oui, je fais des drives, mais ça m'arrive d'aller chercher à Auchan quand je vais notamment déposer des colis pour Vinted. Je vais chercher 2-3 trucs, ou alors sur un coup de tête, on a envie de manger telle ou telle chose. Je pense que je vais les utiliser là-dedans. Alors, à savoir que là, je ne peux pas le faire. Déjà parce que j'en ai pas assez, ce serait peut-être pas intéressant. Mais aussi parce que depuis qu'il y a le Covid, du coup, la machine ne fonctionne pas. Vous avez vu que je trie soigneusement tout en vous parlant les petites pièces, alors que je vais tout mettre. Voilà. Hein, voilà. Ça, c'est du grand moi. Donc, je pense que ça va être leur utilité parce que franchement, on s'en sert de moins en moins. Et avant, j'arrivais encore, je les utilisais dans vous savez, les caisses minutes. Enfin, les caisses, minutes, moins de 10 articles, là. Où on pouvait payer en espèces, sauf que le Auchan près de chez moi, je vais peut-être garder un petit peu. Ouais, je vais garder. Regardez, hop, on va garder, allez, 1,50 € comme ça. En espèces sur moi, si jamais j'ai besoin. Et donc, oui, le Auchan dans lequel je fais mes courses habituellement a rechangé toutes les caisses. Et maintenant, ces caisses minutes ne prennent plus d'espèces. Donc, moi qui étais content de me débarrasser de ma petite mitraille sur ces caisses-là, et ben du coup, c'est loupé. Ah, franchement, c'est hyper lourd. Donc voilà, ma petite tirelire. Elle servira à ça et puis je verrai, peut-être, je sais pas, pour prendre le pain. Je sais pas, je verrai. Donc ça, hop, on va le mettre à part. Alors ça, pareil pour les personnes qui me suivent, c'était la pochette que j'utilisais jusqu'à présent pour mettre les petites enveloppes que j'avais commencé à préparer. Et en fait, je mettais aussi tout ce qui est cartes cadeaux. Alors celles-là, elles sont plus bonnes, il faut vraiment que je pense à les jeter. Toutes les cartes cadeaux que je récupérais, là il n'y en a pas. Ça pareil, j'ai eu ça une fois en drive, donc elle est valable jusqu'à la fin de l'année. Des bons d'achat, tout ça que je peux utiliser pour faire quand je fais les courses. Franchement, le format il est hyper pratique, donc je pense que je vais le garder pour les bons d'achat, les préparer.
quand vraiment j'ai des petites choses à acheter, les avoir toujours sur moi parce que moi aussi, hein, moi la première, pourtant je fais attention, j'établis mes menus, j'essaye d'économiser un maximum sur les courses et j'oublie constamment mes bons d'achat à la maison. Donc j'en jette plein, j'ai bien les boules parce que franchement c'est de l'argent, hein, on va pas se le cacher. Et du coup je vais les préparer, comme ça je les aurai toujours avec moi. Ça me paraît être le bon plan. Donc hop, ça c'est mes vieilles enveloppes toutes pourries. Enfin toutes pourries mais bien pratiques, hein. Alors, du coup, voilà. Donc, j'en ai acheté un lot de deux, comme je vous disais. J'ai pris le bleu pour les dépenses du mois. Et en fait, le mauve pastel, ça sera pour tout ce qui est épargne. Donc, je mettrai tout de côté. Ça, c'est vraiment, je vais l'utiliser tout le temps. Et ça, c'est vraiment, voilà, pour épargner, ce que je peux mettre de côté, etc. Alors, les petites pochettes zippées comme ça, j'ai acheté un lot de 15. Et en fait, je viens déjà de dispatcher les 15. Donc je pense que je ne vais pas tarder à en recommander un lot, juste histoire de les avoir, parce que si vraiment... Je vais peut-être attendre la fin du mois. On va peut-être attendre, voilà, la mi-mai pour voir. Mais si vraiment ça me branche bien et si j'y arrive bien, il y aura effectivement plus d'enveloppes dans cette partie-là. Et du coup, j'en aurai pas assez. Alors, je vous montre et vous allez voir. Alors, attention, ne vous moquez pas. L'important, c'est de s'y mettre. Donc, les pochettes... Hop, je vais vous montrer comme ça. Donc, en fait, dans les... Oula, si je vais bouger la caméra, vous allez me détester. Donc, en fait, ces petites pochettes-là, dans les pochettes zippées, j'ai voulu mettre un petit peu une petite page de garde pour savoir à quoi ça correspondait. Pour celles qui avaient suivi un petit peu mes stories sur Instagram, ces pochettes-là, c'était les enveloppes Made in Chacha que j'avais faites et sur lesquelles la semaine dernière, je vous disais « Oh là là, mais j'ai comme une nounouille, j'ai jeté les feuilles qui me restaient et du coup, je vais en recommander au lieu d'acheter des classeurs comme ça. » Et ben non, parce que vous voyez, c'est pas terrible. Alors là, c'est vraiment artisanal. Je vais faire quelque chose de propre sur le PC, c'est promis. Et je vous mettrai là, vous verrez, pour le mois prochain, ce sera tout propre. Là, j'ai été trop pressée. J'ai reçu le colis ce midi et je ne pouvais plus attendre de ranger. Du coup, je me suis dit, allez, on le met comme ça. L'important, c'est qu'il y ait au moins le nom de l'item. Et puis, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on range les sous dedans. Donc, on y va. Donc, alors, la petite pochette pour vous montrer. Donc, elle est aimantée. Donc, ça, c'est top. Il y a le petit élastique pour le stylo. Et il y en a un deuxième aussi pour 2 stylos. Et là, vous avez aussi les petits porte-cartes, les petits rangements, voilà, tout ce qui peut être intéressant. Donc moi, je me dis que je mettrai les tickets de caisse, je pense, pour bien vérifier et puis pour refaire à la semaine mon petit bilan de la semaine. On va voir. En sachant que du coup, je ne sais pas si je ferai un bilan à la semaine ou plutôt tous les... Je sais pas. Je pensais peut-être tous les 15 jours, mais franchement, il n'y a pas grand-chose que... Enfin, comme les courses, moi, sont faites à la semaine, mais en drive, il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous fasse une vidéo toutes les semaines, parce que ça ne va pas changer grand-chose. À la rigueur, une bonne vidéo à la fin du mois, ça sera mieux, quoi. Pour le bilan et une vidéo préparation du mois qui suit, ça peut être, je pense que ça peut être pas mal. On va voir. Du coup, voilà. Donc, chaque pochette, comme je vous disais, à chaque pochette correspond un item. Je vais y arriver. Donc, mon item tout craquera. Hein. Et il y a encore pire, croyez-moi. Donc, parce que là, j'ai réutilisé. Donc, j'avais des enveloppes comme ça, que j'avais faites, voilà, avec du papier un petit peu cartonné que j'avais acheté chez Action. Il est top, hein. Si vous êtes doué, manuel et artiste, franchement, allez-y. Moi, c'est pas le cas. Donc, ne me donne pas de compétences que je n'ai pas. Donc, du coup, la petite pochette, à chaque pochette correspond son item. Et en fait, derrière ce que j'ai mis, mais bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est le petit suivi. Alors, il y en a plein que vous pouvez télécharger. Franchement, je me suis dit, je vais le faire moi-même parce que je vais juste noter si j'ai fait un dépôt ou un retrait d'argent, le montant que j'ai mis ou que j'ai retiré, et du coup, le solde, pour faire un suivi, en fait. Un petit tracker comme ça. D'où l'intérêt de mettre, de garder
comment de garder... Je suis en train de vous parler et je me rends... Ah, c'est là. L'étiquette caisse. Voilà, voilà. Donc, pour la pochette anniversaire, je regarde, on a dit qu'on mettait 20 €. Alors, j'ai beaucoup de billets de 10. Je vais mettre 20 € comme ça. Alors, je vais veiller à bien me mettre là. Donc, du coup, je fais un dépôt. Vous verrez, le mois prochain, ce sera tout propre et tout. Vous direz, ah là là, c'est vraiment magnifique, c'est ce qui manquait. Donc, le montant, on a mis plus 20 €. Et du coup, le solde, forcément, hein, c'est 20 €. En plus, on ne voit rien avec les petits points. C'est magnifique. Vraiment, là, je me suis surpassée, moi, je vous le dis. Hop. Donc ça, c'est bon. Et voilà. Ensuite, santé pharmacie. Normalement, j'avais laissé... Oui, je l'avais laissée ouverte. Donc, santé pharmacie, on a dit 30 €. Donc, pareil, hein, dépôt, montant plus 30. Donc, solde, 30 €. Alors, pareil, après, je sais pas. Je sais pas si je prendrais l'enveloppe, enfin, toute la pochette d'enveloppe pour aller, par exemple, à la pharmacie. Ou alors, si je retire ce que j'ai dedans, je sais pas. Je verrai. Peut-être que je pourrais retirer, mettre dans ma petite pochette. À voir. À voir. Parce que franchement, je ne vais pas me balader avec toute mon espèce. On ne sait jamais. Hop. Ensuite, shopping. À mon avis, ça, je vous dis, c'est la pochette qui ne me servira pas ce mois-ci, mais c'est pas grave. Ça me servira quand les magasins vont réouvrir, n'est-ce pas, en 2032. Donc, on a dit 20 €. En fait, vous savez, j'ai pas du tout essayé de répartir mes billets. Donc là, j'y vais à l'instinct. Et vous allez vous rendre compte que, à mon avis, on peut pas faire confiance à mon instinct. Donc, plus 20 € et solde 20 €. Hop. Je vous mettrai le lien pour ma page Instagram. Parce que du coup, je pense que je ferai plus souvent des petites photos, des petits suivis comme ça, que de vous faire une grosse vidéo YouTube. Bon, je suis hyper contente de le faire. En plus, c'est la première. Donc au début, j'étais un petit peu stressée. Mais là, plus je vous raconte ma vie, mieux je me sens. Alors, esthétique, du coup, 120. Donc, dépôt, plus 120. Alors oui, vous êtes beaucoup à me dire, oh là là, mais 120, c'est hyper cher. Alors, sachez que moi, j'ai une esthéticienne... c'est pas un institut. Enfin, si, c'est un institut, mais je veux dire, il y a qu'elle. C'est pas, vous voyez... un institut collectif, je sais pas du tout comment ça se dit, du style Body Minute, ou enfin je connais que ça. J'y vais toutes les 3 semaines pour les mains et je fais aussi les pieds. D'autant plus là, avec mon gros bidou, je ne vois plus mes pieds. Donc c'est d'autant plus agréable quand c'est ouvert de pouvoir se faire un petit peu chouchouter. Et puis voilà, c'est mon moment à moi aussi. Hop. Donc 120, alors 50, 100, 120. Parce que là, c'est pareil, vous voyez, la dépense esthétique, je sais tous les mois que je vais y aller. Et en fait, je payais mon esthéticienne principalement par chèque. Parce que je passais rarement retirer de l'espèce. Ce qui est un petit peu con, n'est-ce pas? Alors, bébé, je crois qu'on a dit 20. Oui, c'est ça. Allez. Hop, alors. Dépôt. Ah, vous voyez, déjà, c'est tout de suite plus agréable quand il n'y a pas les petits points. Plus 20 € et ça, 20 €. Vous savez, j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me lancer dans les enveloppes pour bien comprendre exactement le fonctionnement, les catégories, parce que je me suis dit, je sais pas du tout, au début, je savais pas trop quoi mettre. En fait, ça vient, il faut juste se poser, faire le point sur vos comptes et sur vos dépenses. Et en fait, il faut... comment? Moi, j'ai fait les dépenses comme si on n'était pas confiné, en fait. Vous voyez, la vie normale, la vie d'avant. J'ai continué comme ça, alors et regardez ce que je viens de faire.
Je viens de mettre du stylo plein, ma pochette toute neuve. Non mais ça... Quand je vous dis, je suis une artiste un petit peu particulière. D'hiver, on m'a dit 30 euros. Donc oui, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos. En fait, il faut juste vous poser, prendre le... Alors, au début, c'est un petit peu long parce qu'on n'a pas l'habitude. 10, 20, 30... J'ai l'impression de ne pas avoir assez de... Je sais ce que c'est. Vous savez, en fait, j'ai un billet de 50. Et j'ai pas du tout réparti... Je le savais. En fait, mon billet de 50 va me gêner. Parce que j'ai pas réparti 50 euros dans une pochette. Comme une babache, n'est-ce pas? C'est pas grave, on va improviser. Hein. Donc ça, c'est celle que je vais utiliser ce mois-ci. Donc en gros, la mauve, toute cracra maintenant. Oh là là, j'ai trop les boules. Si vous avez une astuce pour que je puisse l'enlever sans tout saloper, je prends. Ah, je peux peut-être essayer avec du Sanitol. Là, j'ai du Sanitol. Vous savez, le gel pour les mains. On n'a que ça. Donc oui, la deuxième, elle est pareille. Hein, sauf qu'elle est mauve. J'aime bien ces couleurs pastel cette année. Et là, regardez, on est au summum de la présentation. Alors là, il y a de l'équipement. Là, vous voyez, j'ai même carrément pris mon petit truc test. Franchement, ça, c'est carrément... J'avais plus de petites poches, enfin de petites feuilles là, comme ça. Et ça, c'est carrément les cartons qui protégeaient ici le système des anneaux. Parce que moi, j'avais un prof de chimie, je me souviens, qui me disait toujours, Charlotte, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien voilà, je n'ai rien perdu. Et je l'ai transformé en sticker de dépannage, si on peut dire. Non, mais ça, vous allez voir, ça va être tout propre. Ça va être cool. Donc, du coup, là, on a dit maison. Alors, maison, on a mis 20 euros. Du coup, vous comprendrez que sur ces petits trucs dégueulasses, je ne vais pas mettre le montant derrière. Hein, je vais faire un truc propre. Et quand ce sera bien propre, je le noterai. Je réfléchis en même temps à la manière dont je vais faire. C'est vraiment... Je pense que je vais mettre 50 dans une enveloppe et je ferai de la monnaie. Je réfléchis parce que dans vacances, j'ai mis 40. Sinon, je vais switcher exceptionnellement pour ce mois-ci. Vous voyez, je vois vacances... est-ce qu'on voit? Ouais. Vacances et tatouages. Je pense que du coup, je ne vais pas mettre tatouage les 10 euros que je vais mettre dans vacances. Comme ça, je mets 50. Et normalement, on est bon. Normalement. Secours, j'ai mis 20 euros. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en soi, ça va pas changer grand-chose. Et le mois prochain, je mettrai un peu plus dans tatouage et un peu moins dans vacances. Événement, 10 euros. Tac. Oh, c'est magnifique. Lévis, 10 euros. Par contre, ce système d'enveloppe zippée là, c'est top. Hein. Parce que je me dis, je vais pouvoir mettre les petites pièces du défi des 52 semaines. Et franchement, je suis hyper contente. Ah bah, vous voyez, il est là. Donc ça, je vais revenir après. Alors, défi 5 euros, du coup, bah, j'ai aucun billet de 5. Donc, je mets rien. Et vous voyez, là, j'ai pas... comme pour les 52 semaines, je fais pas le point derrière, là. Parce qu'en fait, j'ai un petit tracker. Donc, où je publie toutes les semaines, je le reprends en photo. Et où je coche... Alors, pour vous montrer, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, vous voyez, c'est un petit tracker artisanal aussi. Tout est fait maison ici, hein, sachez-le. Et du coup, dès que la... Est-ce qu'on voit bien? Oui. Dès que j'ai la somme, je coche. Donc, je choisis, en fait, là, au préalable. Alors, j'ai pas pu le faire au mois de mars parce que, comme je suis en arrêt maladie depuis un petit moment, j'ai eu des gros retards de paiement. Donc j'ai choisi de ne pas le faire pour pas non plus. Ça reste un défi. L'objectif, c'est pas de
de se mettre encore plus dans la mouise alors que... Enfin, ça sert à rien, quoi. C'est de l'argent qu'on va épargner. Si on n'en a pas ou si on n'en a pas besoin, on ne les prend pas. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, je vais reprendre bien en avril, tout ça. Donc là, j'ai refait. Et en fait, moi, je choisis au préalable les montants que je vais mettre pour essayer au maximum de faire un compte rond. Au maximum, hein. Mais vous voyez, c'est comme là. J'essaye de faire des choses bien et je ne fais pas de monnaie sur 50. Mais ça, vous verrez, c'est du grand mois. Noël. Ah, c'est bon, hein. J'ai eu un doute. Là, vous n'avez pas senti, vous, derrière vos écrans, cette... Noël, on avait dit ça. Cet éclair de stress où je me suis dit, oh non, il me reste encore des enveloppes et je me suis encore loupée. Mais non, puisqu'il nous reste vacances et tatouages. Donc c'est bon. Donc comme j'ai dit, comme j'ai plus qu'un billet de 50, j'avais prévu de mettre 10 dans l'enveloppe tatouage et 40 dans les vacances. Bah, du coup, ce mois-ci, je vais mettre 50 dans les vacances, rien dans tatouage, c'est pas grave. Et le mois prochain, en fonction du budget que je vais pouvoir retirer pour mettre dans les enveloppes, bah, du coup, je switcherai. Je switcherai. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est la catégorie épargne qui va rester, normalement, de côté. Hein, puisqu'on a un fonds urgence qui est dans l'autre. Ah non, secours, il est là. Peut-être que secours, je devrais la mettre... Ouais, je vais faire ça. Secours. Et oui. Et c'est des petites pochettes qui sont pré-perforées. Alors, j'ai n'importe quoi. Pré-perforées. Donc, vous n'avez même pas les trous à faire. Donc, ça, c'est top. Vous comprendrez que j'ai cherché à me faciliter la vie, puisque vous vous en rendez compte en temps réel. Chez moi, c'est nécessaire. Hop. Ça, c'est bon. Voilà. Et donc, on termine avec le défi des 52 semaines. Oh, franchement, ces couvertures d'enveloppes sont tellement belles. Je pense que, franchement, je pourrais pas faire mieux. Du coup, pour le défi des 52 semaines, donc je vais remettre dedans. Donc, comme je vous disais, en vidant ma tirelire cochonne, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais que de la monnaie. Donc, en gros, on a 10 euros, 6 euros, non, 6, 2, 4, 6, 5 euros, 4, 3, 2 et 1. Donc là, bah, j'ai plus de billets. Du coup, je vais les mettre dans la pochette. Et là, on se rend compte que ça, c'est hyper pratique. Du coup, je vais les mettre comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer dès que je peux, de switcher. Quand je ferai de la monnaie sur mes... quand je ferai de la monnaie sur mes autres enveloppes, je pense là, je vais bientôt aller à la pharmacie là pour acheter les produits. Je pense que je prendrai 10 euros en pièces. D'ailleurs, attendez, me vient un éclair de génie. Vous voyez, santé pharmacie. Ben, on va déjà switcher. Hop. Donc, 2, 4, 5, 6, 8 et 10. Voilà. Parce que franchement, la pauvre pochette, elle va craquer là, alors qu'elle est toute neuve. Puis au moins, si j'y vais, puis qu'il me faut genre 2-3 euros, je vais pas entamer un billet. Voilà. Et là, du coup, c'était l'enveloppe magnifique aussi, magnifique enveloppe que j'utilisais depuis début avril pour le défi. Donc, c'était bien pratique, hein. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Et vous voyez, encore de la monnaie. Je n'ai que ça. Que ça, que ça, que ça. C'est fou, hein. Ce que je vais faire, c'est que j'avais une pièce d'1 euro. On va faire ça. Et du coup... Hop. Parce que du coup, pour ce mois d'avril, j'ai mis 4 euros.
Ouais, 4 € et 11 €. Donc hop, ça part là-dedans. Et c'est déjà coché. Et voilà. Donc voilà, l'enveloppe est énorme. Je suis sûre que c'est ce qui est le plus gros, quoi. C'est fou. Non, mais voilà. Après, ça va venir. J'aurai un peu plus de billets. On va partir sur les plus gros montants. Ça ira mieux. De toute façon, il y aura peut-être forcément de la monnaie. Puisque forcément, on n'est pas sur des chiffres ronds. Donc, hein, mais à coup pas, on y arrivera. Voilà mes petits chats. Écoutez, j'espère que cette toute première vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à la faire. Je vais du coup vous partager mon lien pour le compte Instagram et je vous ferai, comme je vous disais, un petit retour sur les prochaines feuillets de présentation, enfin les prochains feuillets de présentation qui seront, je l'espère, beaucoup plus classe parce que faits au PC. En tout cas, qui seront bien plus jolis que des choses réutilisées, voilà, bien plus pro, on va dire. Je partage beaucoup sur ma chaîne Insta, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, à me dire, voilà, si vous avez des petites questions, tout ça, n'hésitez pas, je réponds dès que je le peux. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt, du coup, à dans 15 jours, pour le bilan de ce premier mois d'enveloppe, le bilan d'avril. À bientôt mes petits chats!